Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Camille Santa, je suis chargée de programmation et de communication pour le compte du Cinecity Nouméa. Comment as-tu connu le BTS Communication? Par hasard, en cherchant un BTS cohérent avec mes études, parce qu'après mon bac STMG en spécialité ressources humaines et communication, j'ai intégré le BTS NRC, donc négociation et relations clients, proposé par la CCI. Mais au bout de la première année, je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas vibrer. Donc j'ai arrêté et je suis entrée dans la vie active où j'ai eu l'occasion de travailler pour le groupe Courte et Fils en tant que commercial. Mais n'ayant qu'un bac, mes missions et ma rémunération ne me convenaient pas. C'est pourquoi j'ai cherché à reprendre mes études. Pourquoi as-tu choisi le BTS Communication? Parce qu'il correspondait à mes attentes et surtout à mon profil. Étant quelqu'un d'assez sociable depuis petite, je souhaitais m'orienter vers des études de communication. Est-ce que la formation t'a semblé difficile? À vrai dire, pas vraiment. Je savais pourquoi j'étais là. Et l'accompagnement des professeurs a été un réel soutien. J'avais jamais vu ça auparavant. Où as-tu effectué tes stages? Alors, la première année, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de CJ Diffusion pendant 3 semaines. Et ce fut une super expérience et de très belles rencontres. Ma mission principale avait été de revoir toute leur charte graphique, des documents internes au site internet. Puis j'ai pu travailler pour l'IFEL-NC, donc l'interprofession des fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie. Mon objectif était d'apporter des solutions pour soutenir la production et la consommation de produits locaux en améliorant leur intégration dans la transformation industrielle et la restauration. Puis j'ai effectué mon troisième stage à la CMA, donc la Chambre de métier et de l'artisanat, au sein du service communication, où j'ai eu l'occasion de participer à la mise en place de la marque Ardici, donc qui est une marque dite collective, juste pour que vous sachiez à peu près à quoi c'est relatif. Donc elle est attribuée par la CMA aux créations artisanales, conçues et façonnées sur le territoire. Elle permet vraiment aux clients d'identifier les créations calédoniennes. C'est vraiment la garantie d'un produit local et artisanal. Et pour les artisans, la marque est une opportunité de valoriser leur savoir-faire, de se différencier positivement de la concurrence et des produits importés. Donc, comme ça me plaisait beaucoup, je me suis dit pourquoi pas essayer de tenter l'expérience. Quelles sont les compétences les plus importantes que tu as développées en BTS? Des compétences commerciales, des compétences sur la culture de la communication et un peu en événementiel à travers les différents forums auxquels j'ai pu participer, comme le forum de l'immobilier et le forum de l'emploi. Est-ce que pendant le BTS, tu savais déjà ce que tu allais faire après? Alors non, pas vraiment, mais à part que je souhaitais continuer mes études quand même. Je suis donc partie en France pour faire une licence en fait sur un an. Recommanderais-tu le BTS Communication? Oui, complètement. Et je dirais même que cette formation, elle m'a réconciliée avec les études. As-tu poursuivi des études après ton BTS? Si oui, lesquelles? Alors oui, j'ai fait une licence en relations publiques et événementielles au sein de l'école Tunon International, située sur Lyon. Et ça a été vraiment intéressant parce qu'en fait, j'ai eu 6 mois de cours et 6 mois de stage. Donc ça m'a vraiment permis de mettre la théorie en pratique rapidement. As-tu des conseils à donner à de futurs étudiants en BTS Communication? Alors là, je dirais que la première chose à faire, c'est de rester concentré un maximum en classe et ne pas hésiter à faire savoir quand il y a quelque chose qu'on n'a pas assimilé. Parce qu'en fait, ça permet d'être plus efficace à la maison et donc de passer moins de temps à travailler après les cours. Merci beaucoup.